Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du ChemTrace client portant sur la console d'alarme. Pour commencer, si la console d'alarme est masquée, vous devez l'afficher en cliquant sur la petite flèche pointant vers le haut. Et ensuite, vous pouvez tout à fait redimensionner cette IHM, cette interface. La console d'alarme permet d'avoir un historique des alarmes du site connecté. Donc là, actuellement, je suis sur le serveur ChemTrace 108. Donc, j'affiche toutes les alarmes de ce serveur ChemTrace 108. Bien évidemment, si je clique sur l'onglet du 130, je vais avoir uniquement les alarmes du 130 qui vont s'afficher dans ma console d'alarme. Petite spécificité, si jamais vous utilisez l'option cluster d'interface, dans ce cas-là, vous verrez les alarmes de tous les serveurs ChemTrace du cluster apparaître. Nous allons augmenter la taille de la console d'alarme et vous pouvez constater que nous avons reçu de nombreuses alarmes. Elles sont triées de l'alarme la plus récente à la plus ancienne et à chaque fois vous avez une vignette associée à une alarme. Donc si vous n'avez pas de vignette, c'est quelque chose qui se paramètre côté serveur ChemTrace. Il faut activer la prise automatique de la vignette à chaque alarme. Et ensuite, vous pouvez naviguer d'événement en événement dans la console d'alarme, soit avec un clic de souris, soit en utilisant les flèches directionnelles haut et bas de votre clavier. Donc ça peut être très pratique parce que ça vous permet de défiler très rapidement les différentes alarmes que vous avez pu recevoir sur votre site. Un cas d'usage concret, c'est par exemple utiliser la détection de mouvement d'une caméra pour créer une alarme à l'entrée de votre site. Lorsque vous mettez en place un tel scénario, cela vous permet très rapidement de retrouver tous les individus qui sont rentrés sur le site. Donc vous utilisez les flèches directionnelles pour parcourir la liste des personnes qui sont rentrées sur votre site. Vous avez un bouton qui est actif par défaut. C'est ce bouton-là qui permet en fait de basculer systématiquement sur la dernière alarme. Et donc en fait, si vous êtes en train de défiler vers le bas, ce bouton vous ramène automatiquement en haut de la page lorsqu'il y a une nouvelle alarme. Donc si vous faites une recherche et que vous ne souhaitez pas être dérangé, vous pouvez désactiver le scroll automatique, donc le défilement automatique, et ainsi vous pouvez descendre l'ascenseur et faire des recherches sans être importuné. Vous avez bien évidemment sur le côté droit une barre de recherche qui vous permet de chercher des événements en fonction de critères de recherche. Pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la console d'alarme. Vous pouvez soit double-cliquer sur un événement, et dans ce cas-là, vous allez afficher le live de la caméra concernée. Donc, c'est utile parce que lorsque vous avez un événement détection d'intrusion, vous souhaitez voir la personne qui est entrée, et dans ce cas-là, vous pouvez effectuer un double-clic sur l'événement afin d'appeler le live de cette caméra-là. Si jamais la personne n'est pas présente dans le champ de vision, parce qu'elle s'est mise à courir et donc elle est passée très rapidement, dans ce cas-là, vous pouvez faire un glisser-déposer de l'événement. Donc en fait, vous le prenez depuis la console d'alarme et je fais un glisser-déposer directement dans ma scène. Et en faisant ce glisser-déposer, cela m'ouvre le mode player, donc le mode relecture des enregistrements sur la caméra concernée, au bon moment, donc au moment du déclenchement de l'alarme. À partir de là, je n'ai qu'à cliquer sur le bouton play afin de relire la séquence vidéo. Donc pour retrouver des personnes, si vous ne pouvez pas les voir en live, c'est très pratique d'utiliser cette fonctionnalité de drag and drop, de glisser-déposer.
Et donc là, par exemple, je vais faire un glisser-déposer depuis un autre événement d'alarme, ce qui me permet automatiquement de retomber sur l'intrusion et je peux relire la séquence afin d'identifier cet individu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt.